Il est bon, hein, je pense qu'on peut y aller, on peut récolter là, hein, c'est bon. La choucroute, historiquement, c'est les Chinois qui l'avaient inventée. Elle est venue vers la France par bateau. C'est le seul légume qu'ils pouvaient garder sur les bateaux et qui était riche en vitamine C et en probiotiques. Ici, sur la ferme familiale super à Griesheim, on produit les choux pour la choucrouterie à Angstelm qui finiront chez Stöffler à Obernai. Circuit super court, on est à 4 km de la choucrouterie et 4 km de chez Stöffler, quoi. On va étrogner, éplucher, trancher en fine lanière le chou, le stocker en fermentation et le conditionner et le cuisiner et l'expédier. Donc ouais, là vous êtes sur des terres à Krautergersheim, donc capitale de la choucroute. Donc 70% de la production nationale est fabriquée à Krautergersheim. On a vraiment des choux différents des autres pays. On a des sols de 6 mètres de profond, limoneux argileux, propices à la culture du chou. Donc c'est des sols qui retiennent l'eau, qui retiennent les éléments minéraux, l'azote, le phosphore, le potasse. Ils se réchauffent aussi assez vite. Donc tout pour la culture du chou, quoi. Dans la recette Stöffler, il y a uniquement du chou d'Alsace et c'est uniquement du chou IGP. On essaie de faire une rotation sur 6 ans avec des pommes de terre, des betteraves, du maïs, du blé. Et entre-temps encore des engrais verts pour la petite faune et pour le truc qu'on laisse en place assez longtemps, quoi. Je fais 5 variétés, donc une variété qui sera pour récolter début août, une début septembre, l'autre plutôt en octobre, une en novembre et une en décembre. C'est assez simple. Donc une variété précoce ne va pas être tout à fait exactement la même qu'une variété tardive, quoi. Donc un chou précoce va être un tout petit peu moins acide qu'une variété tardive qui va rester plus longtemps dans les silos. On peut arriver à du 8-10 kg, ouais, avec des beaux choux, quoi. Ça, c'est la machine spécifique pour la récolte du chou, quoi. Elle ne sert que à ça et elle nous simplifie bien le travail, quoi. Donc en gros, elle va déraciner les têtes de choux, elle va couper la racine et elle va emmener la tête directement dans la benne pour l'acheminer à la choucrouterie, quoi. Avant ces machines, en fait, là, les agriculteurs ils coupaient ça à la main, on coupait les choux à la main et on chargeait à la fourche, quoi. Donc un travail très épuisant avec des têtes de 10 kg, je vous explique pas les journées de travail, quoi. Le chou, il est déversé dans une trémie. Ensuite, il y a 2 opérateurs qui vont prendre le chou, qui vont le poser sur une corbeille. Le cœur du chou va être étrogné. Ensuite, va tomber dans une effeuilleuse. Donc, on va enlever 3-4 couches de feuilles jusqu'à quand le chou il est blanc. Vous avez ensuite le parage, qui est un contrôle qualité visuelle sur le chou. Donc, il faut regarder s'il n'y a pas de feuilles vertes qui sont restées accrochées ou si c'est bien étrogné. Ensuite, ces 2 opérateurs-là poussent le chou dans une trancheuse. Donc là, on va trancher le chou en fine lanière. Ensuite, on va arriver sur un convoyeur. On va le saler de l'ordre de 1,8%. Le chou va ensuite se diriger dans un silo où à l'intérieur, il y a 2 personnes qui étalent. Une fois que le silo est plein, on met une bâche alimentaire, un matelas vide d'eau. On va intégrer 10 000 litres d'eau. Et sous l'action du sel et de l'abri de l'air, une lactofermentation va démarrer. Avec le process de transformation, l'étrognage, l'effeuillage, on a à peu près 20% de déchets. Donc ces déchets sont redonnés aux paysans qui va les étaler sur leurs champs pour rajouter de la matière organique sur les champs, quoi. Sous l'action du sel et de l'abri de l'air, dès qu'on aura rempli cette poche d'eau, il y a une lactofermentation qui démarre. C'est les bactéries qui vont transformer le sucre en acide lactique. Donc au mois d'août, on va être sur 10 à 15 jours de fermentation. Plus la température va descendre, plus on aura besoin de temps de fermentation. Il faut savoir, pour faire 1 kg de choucroute, il faut 2 kg de chou. Tout est cuisiné chez nous, dans des marmites, donc tout est mijoté. La nouvelle recette Stöffler, elle est cuisinée avec des oignons frais, donc d'origine France. Elle est cuisinée aux feuilles de laurier, dans les marmites, et avec des clous de girofle. La cuisson en marmite, c'est mijoté, c'est comme ma grand-mère qui cuisinait dans sa casserole. Mais en fait, la casserole, elle est 10 fois plus grande, elle fait 500 kg. L'avantage de cuire en marmite, c'est déjà c'est mijoté, donc avec les différentes épices, les différentes recettes. Donc c'est infusé. Les épices pénètrent bien dans les fibres de la choucroute. Donc il y a à peu près un temps de 2 heures de cuisson. Une fois que la choucroute est mijotée,
on va sortir la marmite, le panier de la marmite, on va le mettre dans une conditionneuse et c'est là où on va fabriquer les sachets. Ça permet au bouillon d'infuser correctement avec le chou. Donc la fibre va absorber la saveur, quoi. Ouais.